Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? Merci d'être au rendez-vous pour cet entraînement express corps complet. Donc, on va travailler le bas du corps, le haut du corps. On va faire ça dans le plaisir et c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire avec moi aujourd'hui. Moi, je suis ici pour vous proposer des idées et de votre côté, vous allez choisir en connaissance de cause. Vous connaissez votre corps, vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Ceci étant dit, je vous invite à être à l'extérieur de votre zone de confort, d'accord? Alors, essayons de voir si on peut surpasser les limites qu'on a présentement sans se mettre de pression. C'est toujours juste ça, c'est devenir une meilleure version de soi à long terme, OK? On marche, puis on marche ou on jogue. C'est toujours ça. C'est pour ça que je suis en train de jogger, mais je vous dis, si vous souhaitez, vous le marchez, OK? Un n'empêche pas l'autre. Je peux me promener entre les alternatives. Qualité versus quantité. Soyez pas bousculés, étourdis par les options. Allez-y une à la fois, OK? Vous joguez si vous le souhaitez. On y va comme ça. Qu'est-ce que je disais? Restez, restez, restez. Ce que je vais vous proposer, c'est une combinaison. Je vais l'appeler marche ou jog. Ou ferme pour l'instant. Vous êtes prêts? Dans 4. Here we go. Vous me faites 8, 7, 6, 5, 4. Ouvre et ferme. Hop. J'étais partie pour vous dire un truc, mais là, je me souviens plus, mais c'était utile. Un conseil que je voulais vous offrir, peut-être au niveau de la posture, pensez à allonger la colonne. Est-ce que ça va? 8 jogging, peut-être en prolongement du dos. Ou ferme. 8 jogging. Voici l'alternative. Si c'est celle que vous avez envie d'essayer, on va l'appeler piétine. 8. Piétine. Pour l'instant, jogging ou marche, jambe gauche. Je vous dis pourquoi. On va vouloir changer de jambe tout à l'heure. Si vous êtes sur la droite, pas de souci. Vous ferez juste le changement tout tantôt, OK? Oups, j'ai failli l'embarquer en retard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a toujours une deuxième chance. Est-ce que tout bouge? Oui. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Oui. Piétine. Ça va? Une autre fois. 8. Pensez vraiment à ne pas incliner vers l'avant. Pas facile. Jumping jack. Le fameux jumping jack, il nous sert parce que c'est un mouvement où on est sur les 2 pieds en même temps. Et c'est un super mouvement de transition. Jogging, jambe droite. 8. Est-ce qu'on fait le piétine? 8. C'est 8 partout en fitness. 8, presque. 8 ou 32. Si vous connaissez un peu ça. C'est 8, 7, 6. Êtes-vous prêts? Piétiner intense. Intense dans la mesure où on veut que ça compte, mais on protège toujours nos articulations. 2 autres. C'est 8, 7, 6. Piétine. Vous le gardez ici. Je vais faire un petit jumping jack, puis on se retrouve au deuxième bloc. À tout de suite. J'ai un poids dans les mains, ça peut être une bouteille d'eau. Le mouvement proposé, c'est le squat. Descendez, montez. Ce que je veux surtout vous rappeler, c'est que les accessoires, je les mets ici et là parce que j'aime que vous soyez un peu surpris au niveau de votre corps. Autrement dit, on veut prendre le corps par surprise. C'est ça que je veux dire. On descend, on monte. Je veux pas non plus que vous ayez besoin d'aller acheter de l'équipement que vous allez utiliser une fois avec moi. Alors, je vous propose les alternatives. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être une canne de conserve. Quand on utilise des poids, on veut protéger les orteils, alors c'est préférable d'avoir des chaussures. Et si vous n'avez aucune pièce d'équipement, c'est bien parfait parce que les contenus sont construits comme ça, OK? 2 temps, 3 mouvements, c'est pour vous aider à bouger n'importe où, n'importe quand. Pas d'excuses. Down, up.
Je descends avec ma charge. Au niveau de la prise, c'est comme vous le sentez. La main au centre du poids fonctionne bien. Je l'ai ralenti un petit peu pour vous donner le temps. J'aurais pu même faire juste le mouvement de bras. Avec ou sans poids, très tendance présentement. Ce mouvement-là en particulier, hein, vous le savez, en mise en forme comme dans tout, il y a des mouvements, des séquences plus populaires. Ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que c'est sécuritaire. C'est toujours ça la préoccupation. Il en reste 2. Oh my! Un autre? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut changer la séquence? Vous voyez ce que je viens de faire? J'ai changé la prise, ou du moins j'ai changé les mains. Position des mains. Oh boy, je le sens dans les bras, le sentez-vous? Squat et remonte. Implication des abdos, oui. J'essaie de m'assurer que la position est bonne. La fatigue commence à s'installer et qu'est-ce que ça fait? Parfois, techniquement, la démonstration est moins parfaite. On n'a pas besoin que ce soit parfait. Soit dit en passant, on veut juste... Moi, je veux juste m'assurer que si je le fais, je le démontre bien et que je prêche par l'exemple. 4 comme ça. Donc, les fessiers vont vers l'arrière. J'essaie de garder une distance entre mes épaules, mes oreilles. Oh my! Ouh! 2 derniers, puis on se retrouve déjà au prochain bloc. Super! On va aller s'installer en demi-pont. Si vous avez un mini élastique pas loin, vous pourriez l'insérer à l'entraînement parce que ça va rendre le défi encore plus grand. Si vous n'en avez pas, n'ayez crainte parce que la séquence se fait super bien sans équipement. Alors, bande élastique ou pas, on s'installe tout doucement sur le dos, lève et descend. Je vais vous regarder parce que je communique avec vous, je vous encourage pendant tout ça. Mais si vous me permettez également de vous le démontrer avec l'alignement adéquat. Est-ce que ça va jusque-là? On reste en haut. 3, 1, 2. On sent l'implication des fesses et de l'arrière de la jambe. Pour l'instant, mes pieds sont rapprochés. Je pourrais les séparer légèrement, créer une tension au niveau de l'élastique. Ouvre. Est-ce que ça va? Avez-vous remarqué ce que je viens de changer? J'ai juste décidé d'aller ouvrir un petit peu. Tout simplement, implication des muscles des jambes, mais il y a une implication des muscles du tronc également. Respirez bien. Encore 4. Poussez le nombril vers la colonne. 3 autres. Parfois, là, la simplicité, c'est tout ce qu'on a besoin pour bien faire un exercice, pour aller valider que la technique est adéquate. Je vous garde en haut. Ouvre. Genoux vers l'extérieur. Encore, c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, reste en haut 8. Fatigue. Ce que je veux toujours, c'est créer une fatigue au niveau des muscles impliqués. On reste hanches parallèles. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je change de jambe. Et si vous le souhaitez, je vais vous proposer un exercice pour les abdos. OK? Juste en guise de bonus final, bâton comme on dit. Est-ce que ça va? Les jambes allonge, plie, revient. Comment ça va? Est-ce qu'on sourit encore? Est-ce que moi, je souris encore? Des fois j'oublie, hein, quand je me concentre sur les contenus. Un peu plus vite si vous le souhaitez. Hop. Contrôlez bien. Respirez. Et soyons dans le moment, hein, parce que la vie, ça va vite. On a juste une vie. On continue comme ça. 8. 7. Oui, j'ai détaché ma boîte de micro juste pour pouvoir mieux démontrer encore. Yes! Forcez pas le haut du corps. Je m'aperçois que je suis en train de forcer un peu. 4. 3 autres. On est-tu capable? Oh my God! 2. On est capable certainement. Lâchez pas. Hop! Et je vous retrouve aux étirements. À tout de suite.
On va s'installer sur le dos. Si vous êtes encore sur le dos, c'est parfait. Étirement de l'arrière de la cuisse pour commencer. Ce moment privilégié qu'on a ensemble à la fin, je le trouve vraiment précieux parce que c'est le moment pour moi de vous dire bravo. Pour moi aussi de vous dire merci. Merci tellement de faire ces entraînements-là avec moi. Étirement de l'arrière de la cuisse. Voyez si vous êtes capable d'allonger la jambe plutôt que de penser à l'approcher. Tant mieux si vous pouvez l'approcher près de vous, près du tronc. Mais si vous la gardez ici droite, vous ne perdez pas l'étirement. OK? On inverse. Et ce que vous allez constater, ce qu'on constate tous avec le temps, c'est que si on ne fait pas un effort pour maintenir la souplesse ou si on ne continue pas à faire, exemple, les cours de danse qu'on faisait, bien, la souplesse se perd. Mais elle se récupère également. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable d'aller la chercher. Puis, un temps, j'allais beaucoup plus loin dans ces étirements-là. Pas grave, parce que je peux le refaire. Ouvre. Puis en même temps, des fois, on ne peut pas aller là où on était, mais on peut certainement faire suffisamment de bien à notre corps pour maintenir une belle qualité de vie. Et ça aussi, c'est un message important à retenir. Comment ça se passe? Étirement de l'intérieur de la cuisse. Je vous amène dans celui-ci, puisque je peux vous regarder relativement facilement comme ça. On va avoir à le faire de l'autre côté. Je vais le faire rapidement. J'aimerais terminer en position assise avec vous. Donc, sur celui-là, moi, je vous regarde, mais regardez dans le sens du bras qui est allongé. Et puis, on va venir s'asseoir. La citation de la semaine, la pensée que j'avais envie de vous lancer, c'est « chaque chose en son temps ». Chaque chose en son temps, pour moi, en entraînement, ça veut dire vous commencez là où vous êtes, puis tranquillement mais sûrement, on va se rendre là où vous avez envie de vous rendre en déterminant bien sûr des objectifs qui sont réalistes. Inspirez, expirez, allongez la colonne. Étirement, je vais faire rapidement le bras. Je dis rapidement parce que je regarde mon chronomètre, le temps file. Mais le plus important, c'est de vous rappeler de ce sentiment post-entraînement tellement merveilleux et je vous souhaite de continuer à bouger, à prendre soin de vous. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Partagez les contenus un peu partout sur le web.